La souveraineté n'est pas une expansion du territoire souverain de l'État d'Israël, mais l'application stricte du droit international et légal d'Israël. Nous n'occupons aucun territoire. Nous les avons juste libérés de leur statut de terre interdite aux Juifs. Notre souveraineté en Judée-Samarie perpétuera, une fois pour toutes, le droit historique du peuple juif de vivre sur son territoire au-delà de la ligne verte de 67, de manière indépendante et légitime sous la souveraineté du gouvernement israélien. Notre souveraineté empêchera les Arabes dits palestiniens de déclarer au monde leur droit illégitime d'exiger un État sur toute la Judée et la Samarie, parce que c'est le mensonge historique qui se cache derrière la non-acceptation de l'État d'Israël en général, ou même seulement à l'intérieur des pseudo-frontières dites de 67. De plus, depuis 1920, le droit international nous accorde ces terres, et même plus. Le plan du président Trump concerne les exigences palestiniennes et met en évidence leur faux récit de leurs droits sur la terre d'Israël, de la mer Méditerranée à la Jordanie. Le camp de droite doit donc s'unir et soutenir le plan de Trump et l'acceptation et l'application de la souveraineté dans les territoires de Judée et de Samarie. Toute personne qui s'y oppose doit comprendre qu'il s'agit là d'une occasion unique de déterminer les faits sur le terrain pour l'avenir de l'État d'Israël et l'avenir des générations futures de notre nation. Les arguments négatifs exprimés par les soi-disant partis de droite, selon lesquels la souveraineté produira de facto un État palestinien détaché de la réalité, sont tout au plus la création d'une entité arabe autonome et non un État souverain qui pourrait menacer l'existence de l'État d'Israël. Et il est clair pour tout le monde que la souveraineté juive en Judée-Samarie doit dire ceci: ne soyez pas justes, soyez sages. La souveraineté, c'est ici et maintenant.